Je dirais que dans le cadre de l'éducation, on est des partenaires importants pour faire découvrir la culture à nos élèves, toutes ses formes. Ça fait même partie du programme de l'École québécoise. Donc, les enseignants et, je dirais, l'ensemble du personnel des écoles veulent vraiment faire vivre différentes activités, différentes expériences tout au long du cheminement des enfants pour essayer justement de leur faire découvrir toute la richesse que l'on peut découvrir dans notre culture québécoise. Alors, c'est important que les jeunes soient en contact avec la culture parce que la culture, c'est qu'est-ce qui nous définit comme peuple, c'est aussi qu'est-ce qui nous définit comme individu. À partir du moment où ils sont en contact avec la culture, ils vont découvrir certains artistes, certains livres, certaines chansons, certains films, puis ça va leur donner le goût d'en découvrir d'autres œuvres de ces artistes-là, mais aussi d'autres artistes qui ressemblent à ces artistes-là. C'est pas tous les élèves qui ont la chance de pouvoir y aller avec leurs parents. Alors parfois, c'est seulement lors de leur expérience à l'école qu'ils vont pouvoir venir, par exemple, assister à une pièce de théâtre ou à un spectacle de magie. Alors ça leur permet souvent de découvrir des spectacles qu'ils n'auraient jamais vus s'ils n'avaient pas été à l'école. On dénote beaucoup d'enthousiasme de leur part quand, au retour d'une sortie, on prend la peine de préparer les élèves à la sortie et puis aussi de faire une rétroaction. Et puis, on discute des apprentissages qui ont été effectués, des liens avec leur programme et puis de tout ce qui a été vu, tout ce qui les a un petit peu débalancés parfois aussi, ce qui est nouveau. C'est sûr que moi, je dis toujours à mes élèves, il faut voir des œuvres. Les aimer, ne pas les aimer, c'est pas ça qui est important, c'est d'être capable d'en parler, de dire pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. On a différentes sphères à développer chez les enfants. On pense souvent à l'écriture, à la lecture, aux mathématiques, mais aussi, il faut penser que nos élèves, on veut les faire développer au niveau de leur appréciation, d'affirmer leurs intérêts, leurs goûts et aussi de développer tout ce qui touche la musique, les arts, l'art dramatique. Donc, on touche à différentes sphères avec les enfants. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, dans mon cours de français, je fais toujours un quelques minutes d'eux au début du cours et j'en profite pour présenter soit des films, des chansons, ça peut être des pièces de théâtre que j'ai vues, souvent ici même au Centre Juliette Lassonde, et je leur parle de ces spectacles-là, je leur dis si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, puis je leur montre des extraits aussi des artistes que j'ai découverts ou de la pièce ou du film. Donc, et chaque année, j'ai des témoignages de jeunes qui vont me dire par la suite « Michel, je suis allée écouter tel artiste parce que tu te rappelles, tu nous avais parlé, puis là, je suis allée le voir en spectacle. » Donc, je pense qu'on est des passeurs culturels et c'est important qu'on le fasse pour que la culture québécoise reste vivante. Lorsqu'on sait qu'on va venir à la salle Juliette Lassonde, on est assuré qu'on va avoir un spectacle de haute qualité et que les jeunes vont apprécier que l'offre est aussi adaptée à la clientèle. Les jeunes sont souvent très emballés par leurs sorties. D'ailleurs, on en fait plusieurs dans une année. On fait 8-10 sorties et puis naturellement, on privilégie les sorties qui sont près de leur milieu. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la salle Juliette Lassonde est un partenaire de choix. Ça fait partie de notre tradition. À chaque année, on sait qu'on va venir voir un spectacle, on ne sait pas lequel, on a hâte de le découvrir et ça fait vraiment partie de notre tradition de nous assurer d'amener les élèves au moins une fois dans l'année pour assister à un spectacle.